On se trouve présentement dans vos locaux à Lanoraie, dans l'ancien presbytère. Oui, qui s'appelle Clément Loranger parce que c'est lui qui était ici. C'est-à-dire que Clément Loranger, et c'est le pavillon Clément Loranger, c'est lui qui a bâti la troisième église, le presbytère, qui a fait venir les religieuses ici, les clercs Saint-Viateur. Alors on a voulu baptiser ce vieux presbytère qui a été bâti autour de 1889. Et est-ce que la Société d'histoire occupe l'ensemble du presbytère maintenant? Non, mais on a quand même une salle de costume en haut, on a la voûte en bas pour mettre nos archives, et on a ces deux pièces ici. Et vous avez quand même une belle collection de volumes. Oui, à donner. Tellement, c'est ça que vous n'avez même pas la place pour tous les garder. Non, pas possible. Alors, on a on avait 600 volumes. Et là, déjà, depuis 2 semaines, il nous en reste 300. Parce qu'il y a des sociétés d'histoire qui viennent avec des boîtes pour renflouer leur propre bibliothèque. Et alors, ce sont des livres que nous avions soit en double, en triple, ou qui touchaient à des sujets comme malheureusement la littérature, où on n'avait plus de place pour les mettre. Alors, ce sont des livres qui peuvent, mon Dieu, être édités au 19e siècle. Ça nous fait de la peine de les donner, mais il y a des gens qui vont en profiter. Et là, avec les 300 livres qui restent, on va faire des portes ouvertes le 18 avril, ici même. On va l'annoncer et là, ce sera le grand public qui pourra venir chercher les livres. Dans un premier temps, c'était ouvert seulement à vos membres. Les membres et aussi des sociétés d'histoire comme Terrebonne, Repentigny, Saint-Roch de la Chiga et la Valtrie, évidemment. Bon, en tout cas, c'est une fois que ces gens-là ont eu leur choix, eh bien là, ça va être le grand public. Et là, on parle de dons, mais en réalité, les gens peuvent aussi faire un don, justement, une contribution volontaire s'ils le souhaitent. Tout à fait, oui. Et puis, oui, il y a des volumes très anciens, mais il y en a des plus récents. Oui, quand on parle de plus récent, c'est vraiment le 1960, parce que les dons qu'on reçoit, ce sont des livres plus anciens, comme on vient de recevoir aujourd'hui un livre sur la médecine du docteur Alphonse Rondeau. Alors là, ce sont surtout des livres anciens, puis par ancien, là je parle du milieu du 20e siècle. Le moderne, je suppose que les gens vont les donner soit à des librairies de livres usagés ou des choses pareilles, mais pas à nous. Et on a beaucoup de livres sur les religieux parce que lorsque la Société d'histoire a été fondée en 1971, les collèges classiques venaient de fermer et nos fondateurs connaissaient beaucoup de ces bibliothécaires des collèges classiques. Et c'est ainsi qu'on a eu des livres aujourd'hui qu'on ne verrait plus parce qu'ils ne sont plus édités et qui touchaient beaucoup à la religion. Alors on a quand même gardé des biographies religieuses et puis l'histoire de la religion. Aujourd'hui, évidemment, on peut avoir souvent ces livres-là en allant à la Bibliothèque nationale du Québec. Souvent, ces livres ont été numérisés, mais c'est toujours
chaleureux de venir ici, on s'assoit, on fait un peu de recherche. Et pour justement, afin de faire de la recherche, nous sommes en train de faire des listes de ces livres dans une banque de données. Et évidemment, ce sont nos membres qui pourront la consulter, mais aussi le grand public, sans les sortir, ils pourront venir et faire de la recherche avec nos livres, avec les actes notariés, parce qu'on a aussi des actes notariés qui remontent. Une famille nous a donné des archives de famille avec des actes du 17e siècle. Et ça, c'est incroyable. Alors, on les a numérisés et là, c'est facile pour les consulter. Alors, les actes notariés, les livres seront accessibles à tous parce que on est là pour ça, hein, diffuser l'histoire. Mais à terme, une fois là, votre vente, don passée, vous pensez en garder environ combien? C'est ce qu'on est en train de faire, le relevé en ce moment. Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres parce que ce sont tous les livres qui sont ici, qu'il y en a dans le coin là. On en a aussi dans la voûte des livres plus anciens aussi qui sont un peu endommagés. Alors, ça, on espère terminer au mois de juin pour justement avoir une banque de données là, accessible à tous.